Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est de retour dans une autre vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire des mélodies de house. Donc là, la mélodie que j'ai devant moi c'est une mélodie plus relax, plus comme en ambiance. Donc on va commencer par regarder les éléments que j'ai utilisés. J'ai utilisé pas mal tous les éléments de mélodie, ils sont tous présents. Donc on va commencer par le premier instrument d'ambiance, c'est un pad que j'ai choisi. Le pattern c'est très simple, j'ai joué un accord puis j'ai fait une inversion en haut. Donc ça se répète. On voit que c'est pas très fort, mais ça ajoute quand même un élément de grand. Tu sais, ça rend la mélodie grandiose un peu plus. Donc maintenant, on peut aller voir mon deuxième instrument. C'est comme un mix entre un lead et un instrument ambiant. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé la méthode, la technique où est-ce que je place mes notes de base. Puis à partir de là, j'ai monté d'un octave puis j'ai créé des accords. Mais là, il y a une affaire que j'ai faite de différent, c'est que j'ai déplacé mes notes de base. Comme ici, à la place d'être sur le D dièse, je suis allé sur le A dièse. Puis à la place de monter complètement d'un autre octave, je suis juste monté jusqu'au F dièse. Donc ça crée une certaine dissonance qui va bien matcher avec la note de base. Donc là, ça va donner un résultat un peu plus unique et puis moins robotique, si je peux dire. Je pense que vous devez juste l'entendre pour le comprendre. Mais c'est ça. Faut qu'on peut voir les lignes, les notes plus en haut, ça sonne plus comme un lead. Vraiment, ça a les aspects d'un lead. À la fin, il y a une variation. Puis plus au bas, ça ressemble plus à un pad vu qu'il y a des notes qui sont superposées. Donc là, ça c'est la première version. Puis là, pour quand il y a toutes les drums qui embarquent, j'ai simplifié encore plus. J'ai enlevé les notes, le D dièse, puis tout ça, les notes que j'ai montées d'un octave et ensuite créé une dissonance. Là, c'est juste le lead en haut, fait que ça donne un son beaucoup plus comme un lead. Comme vous pouvez voir un peu. Ok, maintenant pour les plucks, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un synthétiseur, puis j'ai juste pris ma note de base, ma vraie, qui est mon D dièse, puis je l'ai monté jusqu'à un F dièse pour créer un genre de. un harp, si je peux dire. Je suis toujours les notes de base de ma bass avec ma mélodie parce que sinon il n'y aura pas d'harmonie dans la chanson. Donc c'était pas mal tout. Et puis pour la bass, bien sûr, j'ai utilisé une bass un peu plus subtile, mais qui va être puissante, comme on va l'entendre quand tout va être joué en même temps. Puis c'est ça, c'est des longues notes avec une petite variation en fait. Ici, j'ai monté ma note de 1 octave parce que si on l'aurait laissé plus bas, on n'aurait pas entendu la note. Donc là, je vais vous montrer maintenant comment que ça sonne si on met tout ensemble. Donc là, on a l'introduction, juste un gros pad avec le gros synth, tout ça, c'est plus grandiose. Puis là, il y a la deuxième section où est-ce qu'il y a le pluck, la bass, puis à un moment donné, il y a le lead qui embarque. Puis ça devrait partir maintenant. Donc on sent vraiment qu'il y a une harmonie, tout fonctionne bien ensemble. Puis ça fait relax, c'est comme je pourrais jouer ça en arrière-plan chez nous, tu sais. Puis là j'ai acheté des drums que j'ai faites. Fait que les drums, ça vous apprendrez ça dans le module 4, comment séquencer les drums. Mais une fois qu'on met le tout ensemble, ça devient. C'est là que tout devient super intéressant parce que chaque instrument, que ce soit de la mélodie ou des drums, il se complémente. Puis ça veut juste créer un résultat à la fin qui est juste impressionnant. Donc, c'était tout pour la Mélodie House. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, puis on se revoit pour la prochaine. Ciao!